Bonjour, bienvenue au JESFC 2024. Je suis Laura Delsart, je travaille au CHU de Montpellier et j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui du docteur Jérôme Hourdin qui travaille au CHU de Marseille. Nous allons parler du sport en rythmologie et plus particulièrement des cardiopathies qui contradiquent en fait la pratique sportive. Donc Jérôme, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de sport ? Bonjour Laura. Effectivement, avant toute chose, avant d'imaginer de pouvoir parler de contre-indication, il faut qu'on parle de sport. En fait, des sports, il y en a plein. On peut parler de sport loisir, de sport compétition. On peut parler de différents sports. Effectivement, quand on est cardiologue et qu'on va devoir analyser une situation de contre-indication ou de non-contre-indication au sport, c'est de savoir exactement quel sport est pratiqué, puisqu'on ne réagira pas de la même façon chez un patient qui va faire du golf versus du triathlon ou de l'ultra-trail. Et puis ensuite, il y a le niveau d'intensité de la pratique sportive qui peut se mesurer de différentes façons, en mesurant la consommation de VO2 ou en mesurant la fréquence cardiaque ou le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale qui va définir le niveau d'intensité de sport. Et à l'heure actuelle, par rapport aux recommandations qui datent de 2020, comment on s'adapte par rapport à la pratique sportive de nos patients à l'heure actuelle ? Alors, les recommandations de 2020 qui sont centralisées sur l'association cardiopathie et sport ont essayé un petit peu de lever l'inhibition totale qu'on avait avec des contre-indications qui étaient assez formelles et absolues sur un certain nombre de pratiques sportives et de cardiopathie. Le message est de pouvoir permettre en fait au plus grand nombre de pouvoir avoir une activité sportive pour le bénéfice qu'on lui connaît, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. Et l'idée, c'est de placer le patient au centre de la décision, donc avec une partie cardiologique pure qui va être l'évaluation en fait de la cardiopathie et du patient et la stratification d'un niveau de risque de mort subite en fait, parce que finalement, c'est ça qu'on cherche à évaluer. Et puis le niveau d'intensité pratique, le type de pratique et la volonté du patient de pratiquer ce sport. Finalement, la décision va être partagée après information du patient, après un interrogatoire dédié, un entretien dédié avec lui sur le sujet. Et ça va nous permettre de définir le niveau de contre-indication. Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier un pan de ça, c'est qu'à partir du moment où on a autorisé une pratique sportive, il va falloir le suivre, le patient. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et quelles sont les contre-indications absolues qu'on a encore actuellement qui n'ont pas évolué jusqu'à présent ? Alors, je crois qu'on peut clairement identifier la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique qui reste une cardiopathie rare, mais qui est clairement associée à un risque de mort subite lors de la pratique d'un effort physique ou d'un stress émotionnel. Cette association est clairement démontrée et l'objectif du traitement, ça va être vraiment de bloquer tout le système adrénergique chez ces patients. Donc cette cardiopathie reste, en tout cas à l'heure actuelle, une contre-indication définitive à un sport à intensité modérée ou haute et le sport en compétition. Et on parle parfois de contre-indications temporaires. De quoi parle-t-on exactement ? Alors effectivement, on peut citer deux cardiopathies qui sont à contre-indication temporaire. Typiquement le Wolff-Parkinson-White, qui une fois une prise en charge rythmologique ablative après une contre-indication en général d'1 mois à 3 mois selon les différentes fédérations, va permettre le retour au sport. Et puis la myocardite, alors la myocardite qui est potentiellement une contre-indication temporaire, en tout cas une contre-indication certaine pour 3 à 6 mois. Et puis ensuite, c'est l'évaluation cardiologique post-inflammation qui nous donnera les recommandations de la pratique du sport. Et comment fait-on en pratique pour évaluer justement ce risque chez nos patients et individualiser en fait la pratique sportive adaptée au mieux à leur cardiopathie ? Alors je crois que c'est important, c'est de ne pas hésiter à référer les patients à des spécialistes de la cardiopathie en question, alors que ce soit nos amis rythmologues, que ce soit des confrères qui suivent de l'insuffisance cardiaque, pour qu'il y ait vraiment une évaluation multidisciplinaire avec un vrai niveau de stratification du risque de malade, pour définir a priori le sport, qui va être compatible avec la cardiopathie du patient. Et puis là où le cardiologue traitant va pouvoir intervenir, c'est dans le suivi du patient pour réévaluer tous les 6 mois, tous les ans cette cardiopathie pour se repositionner par rapport à la pratique de la non-contre-indication ou de la contre-indication. Donc si on peut retenir quelque chose de cette discussion, c'est qu'en tout cas actuellement on est plutôt sur quelque chose de permissif et on essaye de s'adapter au mieux en tout cas à la cardiopathie du patient en réévaluant très régulièrement en tout cas où est-ce qu'on en est et pour donner les contre-indications en tout cas temporaires ou définitives. Effectivement, c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait par le passé, c'est d'être effectivement plus permissif mais tout en permettant en fait une pratique sécuritaire de toute activité physique chez ces patients cardiopathes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.